tous, je vous retrouve ici dans cette nouvelle vidéo pour une petite série de produits terminés, cosmétiques, maquillage. Alors, mon carton, enfin mon sac est assez conséquent, du coup voilà, j'ai scindé la vidéo en deux pour aller un petit peu plus vite et avoir le temps en tout cas de vous expliquer chaque produit et à savoir si je les rachèterai ou pas. On va commencer tout de suite. Oui, et on va parler poudre. Alors ici, je vous présente du charbon végétal naturel qui vient de la boutique Beauté Bien-être. Et donc, il m'en reste encore, à vrai dire, et que j'utilise actuellement pour me blanchir les dents. Donc, je procède à l'utilisation de mon dentifrice classique, et puis derrière, surtout quand j'y pense, je mets un petit peu de charbon végétal qui a la propriété de blanchir les dents. Donc à voir sur le long terme si effectivement ça fonctionne. Cela dit, je combine également avec de l'oil pulling, c'est-à-dire à jeun, mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo plus tard, je vous en parlerai. Il s'agit tout simplement en fait à jeun, donc de prendre une petite cuillère à soupe d'huile de coco et de laisser ça dans la bouche, faire une sorte de gargarisme, voilà, pendant 15-20 minutes. Ensuite se rincer la bouche avec de l'eau tiède, donc de recracher le tout dans les toilettes pour éviter de boucher les canalisations, et derrière vous vous brossez les dents. Voilà, donc grosso modo, je vous explique le procédé, mais je pense que je vous en reparlerai, puisque effectivement je commence à avoir de très bons bénéfices par rapport à cette méthode-là. Donc pour en revenir au charbon végétal, voilà. Alors on peut également l'utiliser pour les cheveux, en guise de sorte de détoxifiant, donc à ajouter également dans ces préparations de masques cheveux. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une coloration Bordeaux. Alors, celle-ci vient de la boutique Ma Planète Beauté. Donc, on a du henné, du cachou, de l'organette et du magista. Donc, pareil, ça donne des reflets Bordeaux. Mais alors, évidemment, avec ma couleur très foncée, à part des reflets au soleil qui maintenant se sont estompés. Donc voilà, mais sinon très bonne qualité de henné, et par ailleurs aussi je vous recommande les deux boutiques Beauté Bien-être et Ma Planète Beauté pour tout ce qui va être soin pour cheveux, pour le corps, etc. etc. Ensuite, sans transition, alors je prends comme ça vient. Ici, je vous présente alors un petit baume contour des yeux de la marque Velleda. Alors, je ne sais pas ce qu'on a à l'intérieur, c'est marqué en allemand. Je ne parle pas allemand. Alors, j'ai sincèrement pas vu de bénéfice avec ce contour de l'œil. Je vous en reparlerai parce que là, je suis en train d'en utiliser un autre qui est vraiment excellent. Il m'hydratait, mais par contre, voilà, il me faisait pas... j'avais autant de cernes, peut-être autant de poches. Voilà. Un produit vraiment sans plus, qu'effectivement, non, je ne rachèterai pas celui-là. On va passer au maquillage. Alors ici, ce sont des petites miniatures des Trois Fées dont je vous ai fait une revue spéciale sur ma commande des Trois Fées. Ici, vous avez donc le fond de teint intense moyen. Vous avez ici le fond de teint rosé moyen. Alors là, c'est typiquement la couleur qui me convient. Et vraiment, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je pense d'ailleurs le racheter, idéalement pour cette saison. Il n'a pas une couvrance très forte. Vous en avez sur la gamme intense qui va venir couvrir. Il laisse respirer la peau. J'en suis extrêmement contente de la gamme Les Trois Fées. Et du coup, c'est bien parce que vous pouvez commander des échantillons afin de tester. Et ici, vous avez le voile magique mat sublime qui va venir vraiment matifier. Alors, moi, je le mets avant, mais on peut le mettre après. Donc, vous avez une double utilisation. La poudre est très fine. Et du coup, pour le fond de teint rosé moyen, c'est typiquement la carnation qui me convient. Et vraiment, j'aime beaucoup. Alors, la seule particularité, c'est qu'il ne faut pas être trop pressé, évidemment, quand on utilise ce genre de fond de teint. Mais voilà, je suis très fan, donc oui, je rachèterai un petit peu plus tard peut-être. Ensuite, on va passer à un produit dont je vous ai présenté dans le cadre de ma routine
enfant. Alors ici, c'est la marque Sentifolia, c'est une eau de toilette sans rinçage. Eau nettoyante, pardon, sans rinçage. Bon, je l'ai utilisée pour un petit peu au niveau du visage de ma fille le matin. Derrière, je nettoyais également avec de l'eau minérale. Bon, c'est pas un produit super indispensable. Je vous dis même pas pourquoi, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça peut toujours servir pour d'autres choses, pourquoi pas, pour le siège aussi. Mais non, je ne rachèterai pas ce produit-là. On va passer aux cheveux. Alors ici, je vous présente un produit que j'ai depuis très longtemps. C'est une mousse coiffante, volume naturel, que vous pouvez facilement trouver du coup dans les boutiques bio. Puisque je la vois encore. Il s'agit tout simplement en fait d'une mousse qui va venir donner du volume aux cheveux. Vous avez de l'eau, de la bière en deuxième position et tout de suite en troisième position de l'alcool. De l'alcool certes végétal, mais de l'alcool quand même. Donc j'ai remarqué qu'il m'a séché les cheveux. Sincèrement, ça fait... je l'avais, il me semble, avant la naissance de ma fille. Donc elle a 3 ans et demi, vous faites le calcul, ça fait au moins 3 ans et demi que je l'ai. Il suffit en fait de mélanger et vous allez voir, voilà, ça forme, oups, que l'on ne mette pas de partout, une mousse que vous étalez au niveau de la racine des cheveux. On sent beaucoup l'alcool et ça assèche le cheveu, donc voilà, c'est pour ça que finalement, vous voyez, après 3 ans et demi, elle est toujours là. Et là, pour le coup, je vais vraiment m'en séparer parce que bon, je pense que voilà, elle est du coup plus d'actualité, elle me correspond pas et puis je me demande si la date, oui, la date de péremption est terminée en 2015. Donc voilà, je ne l'ai pas réutilisée depuis et sincèrement, ça vaut pas le coup et je suis complètement déçue de cette... Alors c'est rare hein, quand je jette des produits cosmétiques, mais bon, voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un produit d'huile de coco que j'ai commandé sur iHerb il y a très longtemps et dont je suis vraiment très déçue. Il s'agit ici de la marque Now Solution et je pense que celle-ci est désodorisée. Alors déjà, je l'ai utilisée essentiellement pour me démaquiller ces derniers temps. Et donc je l'ai remplacée du coup par l'huile végétale de macadamia. Elle a du mal à se fondre, donc j'étais obligée d'en prélever un petit peu dans mes mains et de la passer devant le radiateur, enfin devant un petit chauffage hein, qu'on a dans la salle de bain pour histoire qu'elle soit plus fondante. Elle n'a pas d'odeur, donc clairement elle a été désodorisée. Bon voilà, ça démaquille, hein, ma foi, c'est suffisant pour un démaquillage, mais pas pour une autre utilisation, comme une utilisation sur les cheveux ou sur le visage. Donc très déçue de cette huile de coco. Là, je vais vous parler d'un dentifrice qui est typiquement le favori de ma fille, qu'elle utilise depuis qu'elle est petite. Et je lui rachète, hein, c'est tout le temps le même depuis qu'elle est petite. Depuis qu'elle commence à se brosser les dents. C'est le dentifrice Lavera qui est à la fraise bio et à la framboise, qui est évidemment sans fluor, qui est de bonne composition, qu'on peut trouver également en magasin bio. Donc voilà, ça c'est quand même très pratique puisque c'est vrai que les dentifrices, voilà, c'est du quotidien et je préfère pas forcément passer une commande pour en racheter un autre et voilà, donc elle en est très contente, voilà, a priori tout va bien, donc je reste là-dessus, même si je lui en ai commandé un autre, on verra ce que ça donne. Ensuite on va parler après-shampoing. Alors cet après-shampoing c'est typiquement l'après-shampoing chouchou, je dirais de la famille et notamment de ma fille qui a des cheveux courts à ce niveau-là, très fins, qui sont peu fournis, mais qui s'en mêlent de manière complètement excessive. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ou même entre le temps où elle fait la sieste et puis 2 heures après où il faut que je la coiffe,
Là, c'est juste la catastrophe. Alors, ce shampoing-là, c'est celui d'Obra Organics qui est donc pour cheveux normaux, qui va venir hydrater, qui est aux protéines et que je trouve sur iHerb, qui a une belle contenance, qui est pas très onéreux. Vous avez le label sans cruauté et c'est un produit qui est végétarien. Il a une très bonne composition. L'odeur est très bonne aussi. Il est sous forme de crème et qui laisse également une petite odeur au niveau des cheveux une fois que le séchage a été fait. Typiquement mon chouchou et que j'aime beaucoup, et oui, clairement je rachèterai cet après-shampoing. Et on va terminer donc par des savons. Alors, que je n'ai pas complètement terminé. Alors celui-là, je l'utilise actuellement, donc il est dans ma routine soins. C'est le Bleuet de Pachamamaï pour peau grasse et acnéique. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, c'est-à-dire à peu près 10 jours, on va dire, il a quand même tendance à purifier ma peau. Il est fait donc avec de l'huile de bourrache et l'huile essentielle de lavande. C'est un produit donc qui a la mention Slow Cosmétique. C'est un savon saponification à froid, cruelty-free et vegan. Voilà, il a tout pour plaire. Il coûte un petit peu cher, on est aux alentours de 9 €. Je l'utilise uniquement pour mon visage, donc il va me durer facilement 4 mois. Donc finalement, c'est très rentable par rapport aux mousses nettoyantes qu'on peut utiliser. Et qui correspond bien à ma peau, qui a réussi à réguler ma zone T. Sincèrement, je le vois. Je brille moins. Bon, là, je dis ça, mais je brille un petit peu. Mais vraiment, il fonctionne du tonnerre et un gros coup de cœur pour ce produit. Et alors, derrière, vous avez le shampoing Codina. C'est un shampoing de pépins de courge qui, finalement, convient pas à mes cheveux. C'est un shampoing solide, pardon. Puisqu'il contient énormément alors, en premier ingrédient, vous avez du beurre de karité. Et là, clairement, ça plombe mes cheveux. Donc, du coup, je l'ai détourné et je l'utilise en guise de savon pour le corps. Voilà. Donc, c'était tout. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits, ce que vous en avez pensé également. Je me fais toujours un grand plaisir de vous lire. Et derrière, je vous filme la seconde partie des produits terminés. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bye!